Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui retrace un petit peu donc les dernières vidéos et le lien avec les mystères de Dromont. Les mystères de Dromont sont situés à Dromont, mais il y a des liens qui se font également sur le plateau de Lagrand que voici. Voilà notre plateau de Lagrand, magnifique, avec notre chapelle du 12e et notre auberge. C'est ici que se font les conférences sur les mystères de Dromont. Alors là, on est en pleine nature, on est sur le plateau, et je vais vous parler un petit peu des mystères du plateau de Lagrand, qui sont bien sûr en lien avec les mystères de Dromont. Tout est lié dans le coin. Et nous allons faire une petite balade avec Marcel. Marcel que voilà. Voilà, c'est notre chien Marcel. Marcel qui a également une magnifique histoire, mais je vous la raconterai un petit peu plus tard. Il est en lien avec notre famille et également avec ce plateau de Lagrand. Donc tout de suite, nous allons balader un petit peu sur ce plateau et vous raconter un petit peu ce qui se passe sur ce plateau. Alors tout en faisant la balade avec Marcel, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du plateau. Elle commence 3000 avant Jésus-Christ. C'est un plateau qui a toujours été habité. Il y a toujours eu des civilisations sur ce plateau. Et on a commencé avec les Celto-Ligures. Les Ligures reprennent pas mal de tribus. Reprennent les Étrusques, les Ligures eux-mêmes, mais également les Cavares et surtout les Vaudois. Les Vaudois qui étaient dans notre région avec des pratiques païennes, avec des rituels qui sont, disons, toujours à l'ordre du jour. Donc les Ligures se sont installés sur ce plateau, 3000 avant Jésus-Christ. Et comme il se passait pas mal d'événements sur ce plateau, il y avait pas mal de personnes qui tombaient malades. Ils se sont rendus compte qu'il se passait des choses. Alors ces Celto-Ligures ont commencé à dresser des pierres, des menhirs, des pierres levées, pour une raison que je vous expliquerai par la suite. Des pierres levées, il va y en avoir à 3 endroits. En tout cas, on va retrouver des endroits où on peut retrouver les socles de ces pierres levées. Là où je vais avec mon Marcel, c'est un premier endroit qui est situé ici, dans ce petit fourré. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Une première levée, une pierre levée. Une seconde, ici, à l'est du village. On verra ça tout à l'heure. Et une troisième qui se situe au bout du village, tout à fait à l'est. Donc ces Celto-Ligures avaient monté ces 3 pierres et tout le monde vivait heureux. Vers 100, 150 et surtout vers 250, 350 après Jésus-Christ, les Romains sont venus dans la région. Romains avec bien sûr Dardanus à la pierre écrite à Saint-Geniez. Il faut voir les vidéos précédentes. Ils sont venus sur le plateau, donc tout le plateau était investi par les Romains. Et on peut retrouver en bas du plateau, lorsqu'il pleut, des feuilles, des plantes qui poussent et qui reprennent un petit peu les tracés des anciennes villas romaines. Ici, nous arrivons donc à un premier centre où il y avait une pierre dressée. Et à la place, lorsque les Romains sont partis, les Romains avaient à peu près les mêmes dieux que les Celtiques. Donc du coup, ça ne les dérangeait pas de voir ces pierres dressées. Sauf que la chrétienté est arrivée. Ils ont vu ces pierres dressées, ces rites païens. Ils ont tout cassé. Et à la place, ils ont mis des missions. Voilà la première mission. Alors ces missions, bien évidemment, ont été reprises au cours des siècles, en 1816, et puis restaurées
après-guerre, 1945. Et puis dernièrement, on a remis donc ces missions. Première mission, une deuxième mission donc là où on se dirige, et une troisième mission au bout du village. Donc des missions, pourquoi? Ben parce que lorsque les chrétiens ont fait tomber ces pierres levées, les gens sur le plateau, ce plateau qui était donc encore une fois investi de maisons et de villas romaines, puisqu'on a retrouvé bien sûr des vestiges, et le plateau de la Grand, depuis une vingtaine d'années, est interdit d'être labouré, creusé pour trouver ces vestiges. On peut en trouver à l'écomusée, et surtout à Sisteron, des vases, des bracelets, etc. Donc la chrétienté est arrivée, et la chrétienté a tout cassé pour mettre en place par la suite ces missions. Pourquoi? Ben parce que les gens retombaient malades. Alors pourquoi ces gens tombaient malades? Eh bien tout simplement parce que ici, nous avons la montagne de Garde, que voilà. La montagne de Garde garde quelque chose de précieux, quelque chose qui est près des cieux. Alors cette montagne de Garde, elle garde un dragon, plus exactement un serpent. Elle garde ce qu'on appelle ici en Provence une vouivre. Cette vouivre, elle est enfermée sous le plateau. En descendant les marches du village vacances, nous allons trouver un enrochement. Et à cet enrochement, il y a une grille, une porte qui empêche de descendre 25 mètres sous terre pour aller sur un lac souterrain. Lac souterrain dans lequel réside la vouivre. Alors on a mis une porte en fer forgé pour que les enfants du village vacances n'aillent pas se blesser ou se noyer dans ce lac souterrain. Moi, je dirais que c'est plutôt pour empêcher quelque chose de sortir. Alors, dès que la chrétienté a remis en place ces missions, de nouveau, les gens dormaient mieux et surtout ne tombaient plus malades et ne mouraient plus sur le plateau de la Grand. Pourquoi? En fait, cette vouivre, si on descend 25 mètres sous terre, où les Lagranais, il y a un siècle en arrière, allaient puiser leur eau avant de mettre en place un drain qui permette de faire sortir cette eau à la fontaine de la Grand, eau très très pure, eau mystique, d'une extrême structure qui permet donc de bien correctement hydrater nos petites cellules et surtout de donner l'information des lieux. Donc, cette vouivre, c'est ni plus ni moins que le réseau de galeries souterraines creusées par l'eau. Ce sont des rivières souterraines. Et ces rivières souterraines passent dans du quartz, du grès, et avec des frottements génèrent un énorme champ magnétique. Alors ce champ magnétique en abondance vient frapper sur le plateau, et forcément les gens qui vivent longtemps, les villageois, tout simplement leur corps était déstructuré par le magnétisme, et donc les cellules poussaient un petit peu comme elles voulaient. En fait, les gens mouraient ni plus ni moins de ce qu'on peut appeler maintenant des cancers. Donc évolution de ces cellules, un petit peu disparate. Les Celtes, les Ligures l'avaient très bien compris, en mettant des pierres dressées qui permettaient de faire des soupapes d'évacuation. Là où je viens de passer, c'est un endroit qui est très très fort en magnétisme, et beaucoup de personnes, inconsciemment, naturellement ou volontairement, viennent méditer, faire des séances de yoga, ou bien encore, tout simplement, capter l'information de l'histoire de ce lieu. Donc nous arrivons maintenant à la deuxième mission, que voilà, là où se trouvait la deuxième pierre levée.
donc soupape d'évacuation qui permettait donc de faire sortir le trop-plein de magnétisme et d'empêcher la vouivre de venir croquer les gens du village. En face de nous, nous avons Saléon, et si vous voyez bien en face, il y a une sorte de trou noir. Ce sont d'anciennes grottes où on allait puiser le sel, puiser le fixe, ce qui permet donc de permettre à l'information de rester dans des cristaux. À Saléon, bien évidemment, il y avait des habitations romaines et on trouve un petit peu un endroit caché, une ancienne source d'eau chaude salée qui vient se déverser dans le Buëch. Et en allant au bout du village, tout à fait à l'est, nous allons trouver une troisième mission. Oh mais cette mission, elle est très particulière. Il n'y a pas de croix dessus, ou plus exactement, la flèche de la croix a été cassée. Et ce que l'on trouve à la place, c'est un serpent qui s'enroule autour de la flèche en mettant sa tête sous terre. Si on regarde attentivement en descendant le petit chemin qui descend vers l'est, on pourra voir une pierre trouée. On pourrait dire un conglomérat de pierres ou d'anciennes fondations. Mais les artistes, les intuitifs, y voient le cou, la tête du serpent de la vouivre qui sort de terre. Et en dessous de ce serpent, on peut trouver un début ou une fin de grotte qui a été forgée par l'homme pour essayer d'enterrer de cette partie-là du plateau cette fameuse vouivre. Ce qui est intéressant de voir également dans le village, c'est une croix située sur la place de la mairie, là où se trouve notre auberge. Voici cette magnifique mairie qui n'y a plus de fonctionnalité maintenant. La mairie est sur Aiguian. On est sur la communauté de Garde-Colombe. Garde-Colombe. Ah ben, on garde avec une colombe, c'est très bien. L'originalité de la croix qui se situe sur la place, c'est un Christ que voici. Mais ce qui est très étonnant, c'est que derrière le Christ, il y a également son visage. Le visage, double visage du Christ, d'un côté et de l'autre, côté est, côté ouest, pouvant signifier un petit peu les anciens rituels romains et tout simplement le détenteur et le gardien des portes qu'on appelle Janus. Ici, nous avons un Christ qui a effectué son retournement et qui est le gardien des portes. Donc, sur ce plateau, il y a des portes. Alors, des portes pour aller où? Ça, c'est le grand mystère.